Ils l'ont menotté sur le bord de la route, les caméras tournant, les policiers lui aboyaient des questions comme si son identité pouvait être extorquée. Puis, sans prévenir, 2 véhicules utilitaires sport noirs se sont immobilisés à proximité et, à cet instant, toutes les suppositions des policiers se sont effondrées. Les dernières lueurs du soir persistaient à l'horizon lorsque l'agent Kevin Rodriguez alluma les phares de son véhicule de patrouille et fila le véhicule utilitaire sport le plus proche. Il l'avait repéré à l'arrêt près de l'angle de l'avenida Juárez et de Rincón del Sol à El Paso, au Texas. Un feu arrière brisé n'est pas vraiment un crime. Il avait prévu de lancer un avertissement et de repartir. C'était le plan. Penché sur son volant, il se frotta le visage, l'épuisement se lisait dans chaque trait des sorties. « Bonjour », lança-t-il en s'approchant de la vitre du conducteur. Celle-ci s'abaissa partiellement, révélant une femme, une latina, peut-être la trentaine, à la silhouette élancée, aux cheveux noirs lisses lui arrivant au menton et portant une veste bleu marine impeccable. Aucune musique ne pulsait dans les haut-parleurs, aucun mouvement précipité, seulement son calme, posé et serein. « Permis et immatriculation, s'il vous plaît. » Elle lui tendit sans hésiter une petite sacoche en cuir. Il en sortit sa carte d'identité et l'examina. D'apparence officielle, elle lui semblait pourtant inconnue, un sceau fédéral, sa photo et une série de lettres qu'il ne reconnaissait pas. Le numéro de badge suggérait une agence fédérale, la sécurité intérieure, peut-être les services secrets, mais rien ne correspondait. Après 10 ans dans la police, Kevin avait presque tout vu, et pourtant, cette fois, ça lui semblait étrange. « C'est une blague », murmura-t-il. Elle resta parfaitement immobile. « C'est légitime. »« De quelle agence ?» insista-t-il. Elle soutint son regard d'un air neutre. « Je ne peux pas le dire. » Les yeux de Kevin se plissèrent. « Aucune mention du FBI ou de la CIA ici. Je ne peux pas le révéler. » Il plaqua la carte d'identité sur le capot. « Vous utilisez de faux papiers. » Elle ne broncha pas, « C'est un crime. » Sa voix resta neutre. « Ce ne sont pas des faux. » Il remonta dans sa voiture. « Centrale, j'ai besoin de renfort, dit-il par radio. J'ai une femme avec une carte d'identité fédérale non standard. » Quelques minutes plus tard, une deuxième voiture de patrouille arriva, 2 jeunes en sortant avec la confiance hésitante d'accent grave, peine 2 ans de service. Kevin s'approcha de nouveau. « Sortez du véhicule. » Elena expira, détacha sa ceinture et se leva sans protester. Une recrue hésita, la voix tremblante. « Je vous mets les menottes jusqu'à ce que nous vérifions votre identité. » Elle n'opposa aucune résistance, elle se tourna simplement et se laissa serrer les poignets. Un silence s'abattit sur les curieux, les téléphones s'allumèrent. Un passant murmura, « Il l'arrête vraiment ?» Un autre commença à enregistrer. Elena resta figée, sa veste se découvrant derrière son oreille droite. Kevin le remarqua mais ne dit rien. Elle était d'un calme déconcertant, beaucoup trop calme. Il n'avait pas encore vu son poignet gauche, là où sa montre connectée reposait de billets. Quelques secondes avant de débarquer, elle y avait murmuré quelque chose, trop bas pour que quiconque puisse l'entendre. Elle se tenait maintenant debout, les bras croisés dans le dos, les menottes lui mordant la peau. Les 3 officiers formaient un demi-cercle lâche autour d'elle, l'un gigotait, rebondissant sur la pointe des pieds, un autre jouait avec sa radio comme s'il espérait un miracle. Kevin observait chaque détail. « Où habitez-vous » demanda-t-il. « De passage » répondit-elle. « Où allais-tu »« Chez toi. »« Où est-ce » Elle le regarda froidement. « Tu le sais déjà. »« Je ne peux pas en dire plus. » Kevin se pencha. « Être mystérieux et vague ne t'aidera pas. Tu n'as rien de vérifiable et tu refuses de répondre aux questions les plus élémentaires. » Un adolescent en sweat à capuche rouge a crié, « C'est pour un feu arrière cassé ?» Elle n'a même pas commis de crime, a rétorqué quelqu'un d'autre. Les Bleus ont réclamé de l'espace, mais la foule grandissante a refusé de se disperser. Les téléphones flottaient dans les airs, leurs voyants d'enregistrement clignotant. Elena ne broncha pas et ne protesta pas, elle resta là, impassible. Kevin tapota sa radio. Des nouvelles pour cette identification ? La réponse du répartiteur grésilla, « Je vérifie toujours. » Aucune correspondance. Il se tourna vers le bleu le plus proche. « Vous l'avez déjà enregistré ? » Pas encore. Faites-le maintenant. À cet instant, Elena prit un ton nouveau, posé, mesuré. « Je ne ferai pas ça. » « Pourquoi ?» balbutia la nouvelle. Elle pencha la tête,
sa voix juste assez forte pour les atteindre. Parce que si tu me touches, tu risques de déclencher une réaction que personne ne pourra arrêter. La nouvelle se figea. C'est une menace. C'est une affirmation. Soudain, le rugissement des pneus de 2 SUV noirs, phares éteints, brise le silence. Ils s'arrêtent brutalement à un demi-pâté de maison. Les portières s'ouvrent brusquement et 4 hommes élégamment vêtus en sortent, se déplaçant avec une précision synchrone. Le plus grand brandit son badge, service de protection fédérale. Libérez-la immédiatement. Kevin s'avança. Tant que je n'aurai pas confirmé son identité, elle restera détenue. L'agent s'avança d'une voix basse et ferme, vous êtes à 2 doigts d'une brèche fédérale majeure. Libérez-la. Un agent se pencha vers la recrue derrière Elena et lui murmura à l'oreille un ordre invisible qui ternit le jeune officier. Ses épaules s'affaissèrent. Kevin sentit son ventre se nouer. Il avait déjà vu ce badge, lors d'un exercice d'entraînement 5 ans plus tôt au rare et classifié. L'agent de numérisation s'adressa à Elena, agent moral. Elle inclina la tête. Il tapota son badge avec un appareil épais, semblable à un téléphone, il s'illumina en vert et émit un bip strident. Confirmé. La voix de Kevin se brisa, pour quelle agence travaillez-vous? Le grand homme marqua une pause. Elle travaille pour des gens qui ne distribuent pas de carte de visite. Pourtant, sous la surface, toutes les loyautés n'étaient pas pures. Quelqu'un avait attendu son fléchissement. Le visage d'Elena restait serein, les poignets toujours liés au son calme les troublaient plus que n'importe quelle explosion. L'agent de confirmation hocha la tête en silence. La recrue se pencha en avant, les mains tremblantes, et détacha les menottes. Elena fléchit les poignets, sans un mot, juste une silencieuse revendication de sa liberté. Kevin recula, luttant pour retrouver son calme. L'agent, grand comme un gaillard, le fixa du regard. Agent Rodriguez, vos actions ont failli déclencher une crise de sécurité nationale. L'agent moral était sous couverture pour une mission hors de votre juridiction. La radio de Kevin grésilla à nouveau, toujours pas de correspondance avec cette identification. Attendez, canal sécurisé établi. En attente. Trop tard. Elena les dépassa d'un pas assuré et s'approcha de l'agent principal. Elles échangèrent quelques mots à voix basse, aussi routiniers qu'un compte rendu, bien que sur fond de chaos sur le trottoir. Kevin regarda un autre officier ouvrir le coffre de l'essuve, soulevant un panneau de plancher dissimulé pour révéler une mallette compacte hérissée de fils et de composants en rien de civil. Il commença à poser la question, mais Elena se retourna, la voix froide, c'est classifié. Tout est classifié quand on ne sait pas à qui se fier. Un spectateur a crié, c'est de la CIA ou quoi? Un officier a aboyé, arrêtez de filmer. Une fille en sweat à capuche rouge a rétorqué, pourquoi? Alors ça n'est jamais arrivé? Elena s'adressa à la foule d'un ton calme mais ferme, vous avez parfaitement le droit d'enregistrer cela. Mais n'oubliez pas, tout ce que vous voyez n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Elle marqua une pause, scrutant la périphérie du rassemblement, et baissa la voix. Cible localisée, murmura-t-elle à sa montre. Tout le monde se figea. Un homme à capuche et casquette, à l'arrière, réalisa trop tard qu'il avait été démasqué, il s'enfuit. Un officier le prit en chasse. Kevin, pris entre confusion et admiration, prit une inspiration, sachant que cette nuit était loin d'être terminée. Qui diable était-ce? Quelqu'un qui n'aurait pas dû savoir que j'étais en ville, lança Elena dans un souffle. La foule recula instinctivement lorsque l'homme au sweat à capuche sombre se glissa dans une ruelle étroite. L'officier qui le poursuivait sortit un objet métallique de son manteau, une sorte de lanceur compact, et tira. Le craquement assourdissant rebondit sur les murs de briques, puis le silence reprit. Quelques instants plus tard, l'agent réapparut, traînant le propriétaire du sweat à capuche menotté. Une tache sombre s'était formée sur la manche de l'homme, du sang coulant d'une légère coupure. Son sweatshirt avait été arraché, révélant un fin fil de fer sous sa chemise. Non pas un micro-espion, rapporta l'agent, mais un tracker. Elena poussa un soupir de soulagement et de fureur. Quelqu'un m'avait observé. Cette interpellation n'était pas une coïncidence, c'était une embuscade basée sur des informations fuitées. Les yeux de Kevin s'écarquillèrent. Tu veux dire que quelqu'un de l'intérieur les a prévenus de ton itinéraire? Elena soutint son regard froidement, puis reporta son attention sur le bleu qu'il avait menotté quelques minutes plus tôt. Elle jeta un coup d'œil à sa radio de ceinture, dont le voyant clignotait, empreint de doute et de frustration.
Son chemin avait été dévoilé, et la trahison venait de l'intérieur même de ses murs. Plus tard dans la soirée, le commissariat de Frontera Avenue était étrangement calme tandis qu'Elena traversait le hall d'entrée. Fini les agents fédéraux et les agents de l'ESUP, elle avait insisté sur l'intimité, revendiquant la possibilité de mener un audit interne. Vêtue de sa veste en cuir, son badge brillant à la hanche, elle respirait l'autorité. À la réception, l'agent d'accueil marqua une pause en plein scan. « Puis-je vous aider, madame ?» Elena ne cessa pas de faire les 100 pas, elle se contenta de lever une carte plastifiée et d'incliner la tête vers le couloir. Sécuriser l'étage. Sans tambour ni trompette. La nouvelle se répandit rapidement. Dans la salle de repos, l'agent Kevin Rodriguez engloutissait un burrito à moitié terminé lorsqu'un autre policier fit irruption. « Elle est là. » Kevin leva les yeux, la bouche sèche. « Qui ? » ?»« Morale. Elle dit qu'elle nous contrôle. Le commandement exige une coopération totale. » Kevin abandonna son repas et se précipita dans le couloir. Elena avançait avec détermination, comme si elle avait traversé ses commissariats dans son sommeil même si chaque poste recelait ses propres secrets, ses propres failles où les dangers se faufilaient inaperçus. Elle localisa la salle des serveurs internes et glissa une carte magnétique avec précision. La porte s'ouvrit en glissant sur une lueur verte. À l'intérieur, elle se mit au travail, connectant son disque dur et téléchargeant les journaux d'accès, relevés de répartition, passage de badge. Elle n'était pas là pour punir, elle rassemblait les preuves de la fuite. Kevin la trouva sortant de la salle des serveurs quelques minutes plus tard. « Tu débarques comme si c'était ton domaine », la défia-t-il. Elena le fixa d'un regard d'acier. « Je n'ai pas le temps de te faire la leçon sur la chaîne de commandement. Mon itinéraire a été compromis parce que quelqu'un dans ce bâtiment voulait me signaler. Je suis là pour le révéler. » Il fronça les sourcils. « Quand j'ai vérifié ton badge, j'ai cru qu'il était faux, non pas à cause d'un problème de scanner, mais parce que je n'aurais jamais imaginé quelqu'un comme toi occuper ce poste. » Les lèvres d'Elena s'incurvèrent en un demi-sourire dédaigneux tandis qu'elle tournait les talons. « Je ne suis pas là pour t'instruire, Rodriguez. Je suis là pour trouver le rat. » Avant que Kevin puisse répondre, la porte du couloir s'ouvrit brusquement sur l'adjudant Carlos Vargas, la trentaine, solide comme un char, son uniforme impeccablement amidonné. Son regard figea l'air. « Tiens, tiens, dit-il d'une voix traînante. Le fantôme de Frontera s'aventure dans la gueule du loup. » La confusion de Kevin s'accrut. « Vous vous connaissez ?» Elena ne sia pas, on a servi ensemble à l'étranger. Jusqu'à ce que vous disparaissiez en pleine mission. Le sourire de Vargas était froid. Disparu ? C'est toi qui racontes ça. Je suis parti avec un téléphone rempli de contacts cryptés, et j'ai laissé 3 cadavres derrière moi. C'est ma version qui est arrivée. Kevin serra les dents, mais Elena leva un doigt. Joue-la, ordonna-t-elle au nouveau venu. Vargas sortit un petit enregistreur, appuya sur lecture, et une voix rauque, étrangère, lança « Elle sort du ravin à 7h10. » Toujours le même chemin. J'ai verrouillé son itinéraire. Le visage de Kevin se vida. Le ton d'Elena était glacial lorsqu'elle déposa l'accusation « Tu leur as donné mon emploi du temps pendant des mois. L'embuscade de ce soir est venue de tes miettes. » Vargas rit d'un rire amer et creux, puis bondit. Kevin réagit instantanément, plaquant Vargas contre le mur. Elena s'avança calmement, brandit son badge et déclara « Carlos Vargas, vous êtes en état d'arrestation pour trahison et collusion non autorisée avec des agents hostiles. » 2 autres agents se précipitèrent pour aider, mettant fin aux efforts acharnés de Vargas. Alors que la porte de la cellule se refermait avec fracas, Vargas arpentait la pièce, furieux. « Tu crois que c'est fini avec moi ?» grogna-t-il à Elena à travers les barreaux. Elle pencha la tête, le regard fixe. « Tu n'étais qu'un leurre. Quelqu'un de plus haut placé tire encore les ficelles. » Cette prise de conscience le fit taire. Dehors, Kevin attendait, les épaules lourdes. Elena expliqua d'une voix neutre, « Il pensait m'avoir achevé à l'étranger, il a aidé à tendre le piège de ce soir. Mais celui qui a vraiment donné l'ordre a utilisé Carlos comme un pion. » Kevin se frotta les tempes. Pourquoi le système n'a-t-il pas détecté les anomalies de son badge? Elena secoua la tête. Un bilan vierge et un silence radio peuvent cacher une vie de saleté. De retour dans la salle d'épreuve, Elena récupéra la petite mallette contenant les renseignements que son équipe avait récupérés. Des photos, des cartes, des enregistrements de surveillance,
des enregistrements d'écoutes téléphoniques, découpés en langues indéchiffrables, ainsi que des images récurrentes d'un homme qu'ils appelaient Navarro. « C'est lui que je filais », murmura-t-elle en tapotant une photo. Un opérateur indépendant pour des clients hostiles, armes, données, personnel. Il ne traîne pas dans les rues sans raison. Kevin étudia le dossier. Tu crois que Carlos l'a piégé ici? Elena secoua la tête. Non. Carlos n'a pas cette influence. Quelqu'un nous a directement dirigés vers cette arrestation, espérant me mettre sur la touche. Un frisson parcourut Kevin. Et si ça s'était passé autrement? Le regard d'Elena était fixe et froid. Alors tu aurais un incident diplomatique et je serais morte. Il déglutit difficilement. Que veux-tu que je fasse? Elena esquissa un léger sourire. Commence par retrouver les images des caméras de circulation. Navarro aime observer ses cibles. Voyons s'il s'est montré sur un angle de rue ce soir-là. Kevin hocha la tête et partit. De nouveau seul, Elena tapota sa montre connectée. L'écouteur crépita de la voix de son agent de terrain, on a récupéré son téléphone, message crypté, photo de votre filature datant de plusieurs heures. Elena serra les mâchoires. Continuez à fouiller. On saigne de l'intérieur. Elle se retourna vers l'ordinateur portable sécurisé, flux, superposition, signaux GPS défilaient sur l'écran. Lorsqu'elle découvrit la voiture de Navarro garée devant une école primaire pendant 43 minutes silencieuses le temps de cartographier les patrouilles, les parents, les voies d'évacuation, la détermination d'Elena se renforça. La traque ne faisait que commencer. Elle zooma sur la plaque d'immatriculation. Effectivement, la voiture était déclarée volée ou rien d'inattendu. Ce qui la prit de court, ce fut la deuxième silhouette qui apparut 20 minutes plus tard. Floue et indistincte, elle s'approcha de la fenêtre de Navarro et lui tendit une petite enveloppe en papier craft. Quelques instants plus tard, Kevin se glissa derrière elle et déposa une clé USB sur le bureau. J'ai téléchargé le reste des images des caméras de circulation, dit-il. Il a fait 2 fois le tour du lieu de votre arrestation avant qu'il ne vous arrête. Elena accepta de conduire sans lever les yeux et fit glisser l'écran de l'ordinateur vers Navarro. Vous le reconnaissez? Navarro se pencha en avant, scrutant la silhouette floue. Sa mâchoire tremblait silencieusement avant d'acquiescer. Oui. C'est lui. Il déglutit. Tu le connais. C'est Alberto Vega, précisa Kevin. L'urbaniste du passage piéton, il a accès au système de données de trafic et au plan du bâtiment. Il a rejoint un comité de liaison pour la sécurité nationale il y a 2 ans. Il semblait intègre. Il ne l'est pas, dit Elena, les yeux froids. Soit il est compromis, soit il n'est qu'un pion, songea Kevin. Alors, quel est son rôle ici? Elena tapota l'écran. Il n'agit pas comme un idéologue. Il se déplace comme un coursier, payé pour transporter des informations sensibles au-delà des frontières ou à travers des zones numériques mortes. Pas de politique, juste des contrats. Si Vega est impliqué, quelqu'un prépare un transfert. Kevin s'adossa au bord du bureau. Un transfert de quoi? Ni argent ni armes, répondit-elle. Données, personne, secret. Elle ouvrit un autre dossier et révéla une carte schématique indiquant un palais de justice fédérale, un centre de communication, un centre de données et plusieurs autres bâtiments publics. Chacun de ces sites figure sur la liste de surveillance de Vega. Kevin fronça les sourcils en examinant la carte. Ils ont tous signalé des retards dans les tests d'alimentation la semaine dernière. Et ils partagent le même prestataire de contrôle interne, Thermax Solutions. C'est tout, dit Elena. Thermax gère tout, des capteurs de feu tricolores aux serrures de sécurité. Compromettez un nœud et vous pouvez passer d'un service à l'autre, même dans les bases de données de la police. C'est comme ça que Carlos connaissait votre itinéraire. Le regard de Kevin s'éclaircit. Donc, votre arrestation était à la fois un appât et une diversion, destinée à m'occuper pendant que le véritable transfert avait lieu ailleurs. Il regarda sa montre. Et ce transfert a lieu dans moins de 2 heures. Je vous le garantis. Il se leva et s'étira. Et maintenant? Officiellement, tu ne peux pas t'en occuper. Ce n'est pas de ta compétence. Elena l'interrompit. Mais j'y vais. Il se frotta le cou. Tu es sûr de vouloir y aller seul? Elle soutint son regard d'un air neutre et inflexible. C'est ça le boulot. Son téléphone vibra. Elena y jeta un coup d'œil.
Navarro est en route, dit la voix. Il sort de la quincaillerie du boulevard Pesano, avec un petit objet à la main. Il se dirige vers le palais de justice. Elena referma brusquement son ordinateur portable. Le voilà. C'est notre transfert. Kevin bloqua la porte. Je viens avec toi. Je n'ai pas besoin de renfort. Je ne suis pas un remplaçant. Je suis un témoin. Quoi qu'il arrive, ce service ne pourra pas réécrire le rapport sans moi. Elle hésita, puis ouvrit son armoire et lui tendit une petite trousse. Des gilets pare-balles. Tu en auras besoin. Aucun d'entre eux ne savait à quelle profondeur s'étendaient ces tunnels oubliés, ni à quel point ils étaient proches de quelqu'un prêt à sacrifier des vies pour enterrer un secret. Après minuit, Elena et Kevin se glissèrent dans le vieux tunnel de maintenance près de la rue Alamdar, un point d'accès datant de la guerre froide, depuis longtemps négligé. L'air était lourd de béton humide et de rouille, chaque pas résonnait comme un battement de cœur dans le silence. Elena ouvrait la marche, le faisceau de sa lampe frontale perçant l'obscurité. « Attention au virage », murmura-t-elle. Navarro avançait, à peine audible. Kevin la suivait, respirant faiblement, essayant de suivre son rythme prudent. 50 mètres plus loin, ils franchirent un virage et aperçurent Navarro, debout à un carrefour. C'était un homme mince d'une quarantaine d'années, au teint mat, une barbe de 3 jours dessinant le contour de sa mâchoire, une veste en cuir à moitié zippée. Dans sa main gauche brillait un fin étui argenté. « Tu es en avance », dit Elena d'une voix basse mais ferme. Les lèvres de Navarro se retroussèrent. « Es-tu négligent ?» Elle ne répondit pas. Elle s'avança, les yeux rivés sur la valise. Kevin se déplaça, lui jetant un coup d'œil pour la guider. « Tu crois que je suis venu jusqu'ici pour te le remettre ?» demanda Navarro. « Tu es venu pour mourir. » Un léger grincement métallique traversa le tunnel au-dessus de nos têtes, une bouche d'aération se referma avec fracas. Elena pencha la tête. « Tu es venu avec moi. » Navarro haussa les épaules. Seul l'intermédiaire préfère l'ombre. Elena serra les dents. « Alors, c'est peut-être la fin de ton entreprise. » Une voix résonna dans un tunnel latéral. « Vous avez déjà perdu moral. » Vega émergea sous la lumière vacillante, la sueur perlant sur son col, un pistolet à la main. Les épaules d'Elena restèrent immobiles. « J'admirais ton talent, dit-il à Navarro. Tu es resté invisible plus longtemps que quiconque. Et maintenant, tu es accroupi dans une gouttière avec une arme volée et des excuses, rétorqua Elena. Je défends l'avenir. Tu défends une machine en panne. La main libre de Navarro se dirigea vers le loquet de l'étui. Je veux cette affaire, dit Elena. Il hésita, les yeux rivés sur Vega. Elle voyait le conflit dans sa posture. Je n'ai jamais consenti à un meurtre, protesta Navarro. Ils ont dit que ce n'était que des documents. Tu as choisi la survie, rétorqua Elena. Survivre n'est pas synonyme d'innocence, murmura-t-il avant d'acquiescer. Mais je ne suis pas ton ennemi. Kevin leva sa radio. Localisation et confinement requis, annonça-t-il d'une voix trahissant son adrénaline. Il garda une main sur son pistolet, le regard naviguant entre Navarro et Vega, tandis que ce dernier gémissait, peinant à se relever. Elena serra la mallette contre elle et murmura, « Tu veux savoir le pire ?» Kevin se prépara, s'attendant à de la violence, ces tunnels étaient censés être contrôlés et silencieux. Elle croisa le regard de Navarro. Une ville brûle de questions auxquelles elle n'est pas prête à répondre. À l'aube, le quartier du palais de justice était bouclé. Des voitures de patrouille formaient un cordon autour de chaque pâté de maison. Les journalistes sillonnaient le périmètre, caméra en marche, mais personne ne savait exactement ce qui s'était passé sous les rues. Dans une salle de briefing fermée de l'annexe fédérale, Elena était assise devant 2 hauts fonctionnaires, l'un du contre-espionnage, l'autre du ministère de la Justice. Leur dossier portait son nom. Leur visage était indéchiffrable. « Vous avez enfreint le protocole », a déclaré l'agent du ministère de la Justice en feuilletant les dossiers. « Vous avez compromis une opération d'infiltration, vous êtes devenu incontrôlable dans un commissariat municipal et vous avez collaboré avec du personnel non autorisé. » Elena se pencha en avant. « J'ai empêché le transfert de données classifiées, neutralisé 2 menaces intérieures et récupéré une clé d'accès qui aurait exposé des actifs dans 6 pays. » Elle laissa ces mots en suspens. Le silence régna dans la pièce jusqu'à ce que l'agent du contre-espionnage s'éclaircisse la gorge. « Nous avons visionné vos images, caméras piétons, caméras de sécurité, enregistrement de surveillance.
Tout est conforme. Il jeta un coup d'œil par-dessus ses lunettes. Vous avez raison. Vous avez fait ce qu'il fallait. Dehors, Kevin rôdait près des distributeurs, sirotant un café tiède. Quand Elena émergea, il lui adressa un demi-sourire las. Ils t'ont lu le livre, demanda-t-il. Ils ont essayé, répondit-elle, le regard rivé vers le soleil levant. Et maintenant? Kevin haussa les épaules, l'épuisement et la détermination dans le regard. Ensemble, ils pénétrèrent dans une ville déjà agitée par les rumeurs, les questions s'enflammaient, les portes refusaient de se fermer. Elena hésita, d'une voix basse et posée. Ils vont tout balayer sous le tapis. Disons que c'est un malentendu au niveau local. Le dossier de Carlos disparaîtra, les journaux d'accès de Vega seront discrètement réaffectés, et Navarro, il sera placé en détention en vertu de vagues mesures de coopération. Elle jeta un regard perçant à Kevin. Il sera guéri d'ici midi. Et moi? Un sourire contrit illumina son visage. On me dépêchera. On dira que je suis craqué. Kevin s'adossa au mur du couloir, les épaules affaissées. Je sais que je ne devrais pas dire ça, mais je suis désolé. Elena haussa un sourcil. Pourquoi? Pour avoir laissé les choses aller aussi loin, pour ne pas voir ce que tu portes au quotidien. Il marqua une pause, déglutissant. Tu as pris une décision difficile. Mais je n'ai pas insisté. C'est important. Tu aurais pu mourir, et peut-être que maintenant, quelqu'un d'autre ne le fera pas. Ils sortirent dans la lumière matinale, la lumière du soleil traversant les ruelles, enflammant les particules de poussière. Partout dans la ville, les réseaux sociaux s'étaient enflammés. La vidéo d'Elena menottée, filmée par un passant, avait été vue plus de 800 000 fois. Les commentaires fusaient, certains défendaient les policiers, d'autres étaient furieux contre un agent fédéral traité comme un criminel sur simple suspicion. La presse avait surnommé cet incident, l'incident du passage à niveau. Les questions se bousculaient, pourquoi son badge n'avait-il pas été scanné? Comment des agents infiltrés avaient-ils pu passer les contrôles? Pourquoi la situation avait-elle dégénéré au point que des renforts étaient le seul moyen de calmer le chaos? Pourtant, la question la plus gênante restait muette, combien d'Elena Morales n'ont jamais l'occasion de s'exprimer? Dans la vitrine d'un magasin voisin, Elena regardait défiler les gros titres en boucle. Elle ne souriait pas, mais ne se détournait pas non plus. Cet après-midi-là, Carlos Vargas fut discrètement transféré dans une prison fédérale à Tucson sans caution, sans entrevue avec la presse, simplement effacé des archives publiques. Alberto Vega avait démissionné brutalement du bureau d'urbanisme de la ville, invoquant des raisons de santé, son domicile avait été vidé avant même que les journalistes puissent frapper à sa porte. Navarro fut emmené discrètement dans un site classé secret en Arizona sans date d'audience, seulement des rumeurs de coopération. 3 jours plus tard, Kevin était de retour en patrouille. Il ralentissait, scrutait les visages avec autant d'attention que les plaques d'immatriculation, marquait une pause supplémentaire avant de parler. Au contrôle routier suivant, il vérifia les papiers d'identité à 3 reprises, puis regarda la personne qui les tenait. Mais Elena avait disparu, évanouie dans le réseau silencieux qui la guidait, sa réputation restaurée dans l'ombre, sa mission loin d'être terminée. Son SUV gouvernemental vrombissait sur les routes sinueuses à l'extérieur du col. Pas de GPS, seulement des indications codées par des canaux dont peu de gens connaissaient l'existence. Une nouvelle mission l'attendait à 3 états de là. Elle prit un moment pour respirer l'air frais avant de replonger. De l'autre côté de sa fenêtre, la forêt défilait floue, dans son esprit, seule la question de Kevin résonnait, est-ce que ça devient plus facile? Sur le moment, elle était restée silencieuse, non pas faute de réponse, mais parce que c'était le genre de choses qu'on ne pouvait pas dire à voix haute dans un couloir. Des heures plus tard, elle se murmura, non. Arrête d'espérer. Elle s'arrêta sur une aire de repos et remplit sa bouteille thermos. À l'intérieur, l'employé lui fit un bref signe de tête, peut-être avait-il aperçu la vidéo virale, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, elle ne lui proposa rien de plus. Alors qu'elle retournait à la voiture, une alerte s'afficha sur son téléphone, la police d'El Paso crée un nouveau poste de liaison fédéral après un incident de surveillance interne. En dessous, une photo de Kevin rasé de près, solennel, son badge accroché bas sur la hanche, symbole d'une responsabilité prudente. Il inspira profondément de la fierté, ou quelque chose comme ça. De retour sur la route, les pensées de Kevin se tournèrent vers tous ces accidents évités de justesse dont personne n'entend jamais parler, les enregistrements enfouis dans les archives,
les policiers qui disparaissent sans dire adieu, ces instants de routine, un feu stop éteint, un accent étouffé, l'instant où une voix exige une identification qui peuvent décider de la vie ou de la mort. Le véritable danger, réalisa Théil, se cache dans le familier. Elena vérifia son rétroviseur. Pas de filature. Pourtant, elle quitta l'autoroute 1 kilomètre plus tôt, slalomant entre des quartiers tranquilles, une habitude désormais, sans doute pour toujours. Son oreillette grésilla. « Agent moral, dit une voix, vous êtes autorisé à déposer plainte. » Bien reçu. Les rumeurs de Phoenix disent qu'une livraison test est en cours. Envoyez le colis, je l'intercepterai en route. Elle éteignit la radio. Le silence revint, et elle en savoura le moment. Au feu suivant, une petite fille traversa le passage piéton en sautillant, sa tresse dansant, son sac à dos se balançant. Sa mère la suivait, lasse mais vigilante. Elena les observa, puis s'autorisa un sourire doux et entendu. Dehors, les gens se débattaient avec les caméras, les assignations à comparaître, la peur. Elle n'avait pas de mots durs pour Kevin. Son arme avait toujours été le silence, la précision, une patience affinée par le chaos. Ce qui s'était passé au crossing ne ferait jamais la une des journaux. Il serait dilué, déformé, politisé. Pourtant, quelque part à El Paso, un adolescent en sweatshirt rouge gardait ces images vivantes, refusant de les laisser être enterrées. Et ailleurs, Kevin Rodriguez ralentissait, levait les yeux de son tableau de bord et écoutait avant de juger. Elena savait que cela suffisait, parfois, la justice n'est pas rendue par des défilés ou des unes, mais par un instant de réflexion. Elle reprit l'autoroute, nouvelle mission, nouvelle ville, même péril. Elle était prête. La prochaine fois que vous verrez quelqu'un menotté ou détenu, souvenez-vous d'histoires comme celle d'Elena. Elles ne sont pas ornées de médailles ou de titres, mais elles se produisent tous les jours, invisibles, inaudibles, persistant discrètement pour empêcher que la frontière entre l'ordre et l'injustice ne s'effrite. Et peut-être que poser la bonne question avant de prendre une décision marque le véritable début du changement.